pourquoi j'ai voulu faire des formations de notions et de principes de design spécialement pour les ingénieurs. Un jour, c'est quasiment parti d'un running gag. Je faisais rire les ingénieurs quand je leur proposais d'intégrer le principe des courbes tendues pour rendre le produit plus convivial. Il y a des droites, il y a des courbes. C'est quoi les courbes tendues? C'est un équilibre entre les droites et les courbes qui exprime autant la rigueur des droites et la sensibilité des courbes. D'ailleurs, au cours de la formation, je vous expliquerai comment intégrer le principe des courbes tendues avec des études de cas réels. Un autre principe que j'ai développé s'appelle « quand on ne peut pas le cacher, il faut le montrer ». Exemple. Puisque l'image du fauteuil roulant a pour tout le monde, utilisateur ou pas, une connotation négative, je voulais rendre ces fauteuils plus acceptables, voire même créer un sentiment de fierté par l'utilisateur, en ne dessinant pas un véhicule d'handicap, un objet de mobilité réduite, mais un objet de mobilité augmentée. J'ai proposé l'utilisation des courbes tendues pour rendre un aspect plus automobile, plus agile, avec un petit côté sport et haut de gamme. Bref, plus stylé. Au lieu d'avoir une Lada, on leur proposait une Porsche en carbone. Ça fait que déjà là, 2 des 10 principes étaient immédiatement appliqués. Ça m'a fait réfléchir et j'ai écrit un petit fascicule avec des principes de design pour sensibiliser les ingénieurs avec qui je travaillais. Et je me suis dit, ça serait bien de partager ça à tout le monde, non? Puis, j'ai développé 10 principes et notions de design. OK, je vous explique les 10 principes en résumé, comme ça vous donnera peut-être envie de venir aux formations. La forme ou la fonction? L'architecte Sullivan disait « la forme suit la fonction ». J'ai un peu réécrit ce principe pour mettre l'importance de se concentrer sur la fonction d'abord, qui va de toute façon créer une forme. La fonction crée la forme et la forme explique la fonction. La simplicité, pour qui? Pour vous, le concepteur, ou pour l'utilisateur? Mais oui, c'est l'utilisateur qui prime. Quelquefois, souvent, faire simple, c'est très compliqué. La forme de base. C'est la forme qu'on voit ou qu'on ressent dans tous les produits d'une marque. C'est l'ADN visuel d'une marque. Et ça permet de créer le langage stylistique pour tous les produits de la marque. La courbe tendue. C'est la stylisation des formes pour donner du caractère, de la souplesse et de la confiance au produit. Le dialogue des formes. Les formes sur un objet doivent parler le même langage. On ressent tout de suite s'il y a une harmonie ou une dissonance entre les formes d'un même produit. Les proportions fractales. Ce sont les subdivisions binaires et ternaires par le module fractal. C'est pour s'assurer des bonnes proportions d'un produit. La projection finale. Voir les détails dans leur ensemble pour éviter de s'éterniser sur une petite pièce qui va de toute façon se fondre visuellement dans l'assemblage. Il faut toujours voir plus loin, visualiser le résultat final. L'intégration préliminaire. Commencez la conception en intégrant le plus d'éléments possible. Même l'emplacement du logo de la marque, si c'est le cas. C'est déjà arrivé qu'on ait dû refaire le moule d'injection plastique parce qu'on avait oublié un espace pour mettre le logo. L'intégration inversée. C'est le fameux « si on ne peut pas le cacher, il faut le montrer ». Des fois même, ça évite de créer des pièces supplémentaires pour cacher une partie de l'objet. Le pouvoir de l'efface. Ou comment ne pas s'obstiner sur un concept en risquant de le complexifier. Des fois, c'est préférable de tout effacer et de recommencer. De toute façon, on ne recommence jamais à zéro. L'expérience acquise permet d'aller 2 fois plus vite. Ces principes, je les ai développés et appliqués avec des équipes d'ingénieurs. Et ça marche! C'est quoi l'intérêt pour vous de venir suivre ces formations? C'est surtout pour ajouter des outils spéciaux que d'autres ingénieurs concepteurs n'ont pas, comme des pouvoirs supplémentaires. C'est pour faire en sorte que vous puissiez parler le même langage avec les designers, pour favoriser la collaboration et la synergie créative, pour devenir plus efficace, plus rapide, aussi pour vous sensibiliser et vous partager la passion du vaste monde du design. Alors voilà pourquoi je vous propose ces formations offrant 10 principes de design et autres notions pour vous aider à dialoguer avec le designer et ensemble créer les meilleurs produits possibles.